si nombreux pour soutenir la liste Un Nouveau Souffle pour le Kremlin-Bicêtre. Alors je veux remercier Jean-Paul Forsoulet, Valérie pour leur présence et pour leur soutien. J'excuse Didier Gonzalez qui vient de m'apprendre qu'il est retenu dans sa fonction de maire il y a quelques instants. Je les remercie de leur présence, de leur soutien, c'est très important dans l'aventure que nous allons vivre. Merci également à mon équipe. Alors ils sont faciles à reconnaître, ils sont tous revêtus d'une écharpe bleue. Et merci donc à ses compagnons dans cette aventure. Je veux remercier également un certain nombre de personnes ici, les anciens conseillers municipaux, anciens élus de la ville du Kremlin-Bicêtre qui nous ont rejoints, je ne sais pas s'ils sont quelque part dans la foule, et également les personnes du comité de soutien qui sont là aussi dans la foule et qui dans la salle et qui me soutiennent au jour le jour. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent, hein, on s'est croisés à de multiples reprises sur les marchés, sur les porte-à-porte, dans diverses organisations que nous avons déjà réalisées au Kremlin-Bicêtre. Mais pour les autres, je m'appelle Arnaud Weber-Guillouette, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, et j'habite au Kremlin-Bicêtre depuis 2 ans. Alors je ne suis pas effectivement un Kremlinois de souche, j'arrive de Bretagne et je suis arrivé au Kremlin-Bicêtre simplement pour des raisons professionnelles, comme beaucoup d'entre vous sans doute, un petit peu par hasard, et pour dire les choses franchement, les débuts au Kremlin-Bicêtre ont été un petit peu rudes. Je suis arrivé un beau jour d'été dans un véritable concert de marteau-piqueurs. Ça doit rappeler un certain nombre de souvenirs à certains, je vois que certains réagissent. Je suis arrivé dans un concert de marteau-piqueurs. Pour rejoindre mon bureau, il m'a fallu enjamber ou slalomer entre des engins de travaux publics, enjamber des tas de sable, des tas de gravats et sauter par-dessus des tranchées qui étaient sur le trottoir, puisque nous étions en plein chantier de rénovation de la route départementale 7. Alors je ne me suis pas heureusement arrêté à cette première mauvaise impression, heureusement pour moi, et très rapidement, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous dans la salle, qui se trouve là-bas, je les vois au fond, et très très rapidement, j'ai pu tisser des liens extrêmement importants, des liens forts, d'amitié, de tolérance, des relations importantes avec certains d'entre vous qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui pour certains vraiment m'ont très gentiment accueilli au Kremlin-Bicêtre. Ce que je peux dire, c'est que cette expérience humaine, finalement, m'a beaucoup marqué. C'est important quand on arrive dans une ville, comme le Kremlin-Bicêtre, on a des a priori, quelquefois, on pense qu'on sait ce qu'on va y trouver, et on y trouve quelque chose de très différent, de radicalement différent de ce qu'on a imaginé lorsqu'on arrive. Et ça, c'est important, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui me marquera sans doute encore longtemps dans ma vie. Je disais donc que je ne suis pas un Kremlinois de naissance, je suis né à Brive-la-Gaillarde, mais pour autant, je suis un Breton de cœur, puisque j'y ai passé une trentaine d'années dans la ville, donc c'est beaucoup, au gré de mutations professionnelles, et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir de m'être déplacé, d'avoir choisi un petit peu par hasard cette ville du Kremlin-Bicêtre. Je disais donc que les Kremlinois m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont ouvert pour certains véritablement leur cœur, puisque quand on arrive dans une ville, par nature, on ne connaît pas vraiment grand monde, et c'est quelquefois une période difficile, et pour moi, ça a été véritablement facile grâce à cet accueil. J'ai trouvé finalement, et beaucoup le disent, le Kremlin-Bicêtre, c'est un petit village logé au creux de l'île de France. Il y règne une atmosphère un petit peu particulière, une atmosphère de village. Je rappelle que la ville, Valérie, ne fait que 1,5 km². C'est tout petit. Et effectivement, on ressent quand on arrive au Kremlin-Bicêtre cette ambiance très particulière, alors qu'on retrouve dans les petits villages de Bretagne, qu'on retrouve, j'imagine, dans les petits villages de Lozère ou d'ailleurs, une amitié franche, sincère, directe, des contacts simplifiés. Et ça, c'est extrêmement important quand on y arrive comme moi et qu'on découvre finalement une ville qu'on ne connaît absolument pas. Ça a beaucoup, beaucoup compté dans l'engagement finalement politique aujourd'hui que je prends. Je pense que ça a compté beaucoup dans le sens où, quand je suis arrivé, cette amitié
cet amour pratiquement que les Créminois m'ont donné, en tout cas un certain nombre d'entre vous, m'ont poussé, m'ont encouragé à soutenir et à, finalement m'engager pour cette ville que je ne connaissais pas quelques années auparavant. C'est avec véritablement un réel plaisir, un grand honneur qu'aujourd'hui, devant vous, je peux dire, je suis Créminois et j'en suis fier. Grâce à cette énergie que vous m'avez donnée, que vous m'avez confiée, j'ai ressenti très vite l'urgence d'agir pour cette ville. Quand on arrive dans cette ville, on a effectivement un certain nombre d'a priori, on s'attend un petit peu à trouver une ville très parisienne, très organisée, très propre, avec un certain nombre d'espaces verts, des équipements, des services, et beaucoup de choses comme ça. Et oui, c'est un peu la réalité. Quand on arrive de province, c'est ce qu'on s'attend à trouver. Et grande a été ma surprise quand je suis arrivé de trouver une ville qui était très différente de l'image qu'on pouvait en avoir de l'extérieur. La ville pourtant a des atouts considérables, énormes. La desserte autoroutière est parfaite, il y a des autoroutes. La ville est desservie par le métro, la ville est desservie par les bus, on est tout proche de Paris. Autour de cette ville, il y a des pôles économiques extrêmement importants, des activités économiques, industrielles, des pôles de services. Bref, on se dit cette ville a tous les atouts pour réussir. Et en fait, la réalité est toute différente. Et c'est ce que nous avons entendu lorsque nous vous avons rencontrés les premiers jours, c'est que ce que vous nous dites, ce que vous nous avez dit en nous rencontrant, c'est que la différence est la réalité est tout à fait différente. Vous nous avez dit en très grande majorité, ici au Kremlin-Bicêtre, on est écrasé d'impôts. Je vois que tout le monde réagit. Donc c'est une réalité, vous confirmez. Nous sommes écrasés d'impôts. Je vais prendre un exemple extrêmement personnel et précis, tout près d'ici, elle est peut-être dans la salle d'ailleurs. J'ai rencontré une jeune femme, une jeune dame, qui travaille dans un commerce et qui habite tout près d'ici, je crois quelques rues d'ici, un petit F2. Elle m'a indiqué payer 1200 € de taxes d'habitation par an. Pratiquement un mois de salaire. Comment voulez-vous qu'une jeune femme qui vient de s'installer sur le Kremlin-Bicêtre puisse payer une somme pareille pour un si petit appartement? Le résultat, et on va en parler tout à l'heure, le résultat c'est qu'elle n'a qu'une envie, c'est quitter le Kremlin-Bicêtre et aller s'installer sur une ville plus accueillante, où les services sont plus en rapport, plus à niveau par rapport à ce montant d'impôt, et en fait, elle m'indiquait clairement vouloir rejoindre des villes comme Saint-Mandé, Maison-Alfort, ici les Moulineaux. Inutile de vous dire qu'elle imaginait rejoindre une ville gérée par la droite, tout simplement. Voilà la différence. Deuxième remarque que je me suis fait en arrivant, c'est que lorsqu'on traverse la ville, on le voit immédiatement, l'activité économique est à la baisse. Il suffit de regarder les façades des commerces, l'état des commerces en place. Il suffit de discuter quelques instants, quelques minutes avec les commerçants. Et ils vous disent une seule et unique chose, c'est qu'ici, il n'y a plus moyen de gagner sa vie dans le commerce. On perd de l'argent, on n'y arrive plus. Les clients sont partis, je ne sais pas où ils sont partis, puisque, me semble-t-il, ils sont au moins partis vers Paris ou vers d'autres communes, je ne sais pas, mais ils sont partis très très loin. La réalité, là je vais reprendre aussi un exemple personnel, j'ai voulu, dans le cadre de cette campagne, acheter un téléphone portable. Comme beaucoup de gens, je me suis rendu au centre commercial OKB, et grande a été mes surprises de voir que le magasin Orange vient de fermer. Il n'y arrive pas. Alors dans une ville comme le Kremlin-Bicêtre, si même dans le commerce du téléphone on n'y arrive plus, quel type de commerce va marcher? Dites-le moi. La plupart des façades, la plupart des commerçants sont déprimés. Le résultat, c'est que visuellement, tout ça est extrêmement négatif. Les commerces ferment les uns après les autres. C'est un signe, à mon sens, extrêmement préoccupant pour cette ville. Troisième chose que les Créminois nous disent, et vous en faites partie, la ville, depuis 19 ans d'un règne sans partage
de la gauche est devenue sale, de plus en plus sale et de plus en plus bruyante. Il suffit de se balader dans les rues, de marcher un petit peu, et on se rend compte très très rapidement que partout on trouve des sacs poubelles, des tas d'ordures éventrés, des corbeilles à papier remplies du matin jusqu'au soir comme si personne ne les vidait de la journée, et des tas d'encombrants qui restent là pendant des heures et des heures. Et nous accueillons Christian Cambon, sénateur-maire de Saint-Maurice, que je remercie également, que je n'ai pas pu remercier tout à l'heure, mais de sa présence et de son soutien. Nous en étions donc à parler de cette ville sale, grise et peu sûre. J'en profite pour évidemment avoir une pensée pour le jeune Amine, dont vous avez beaucoup, j'imagine, entendu parler hier, qui à la suite d'une bagarre est dans un état grave dans un hôpital parisien, ce qui confirme qu'effectivement, c'était quand ça? à l'heure qu'il est, il serait toujours en vie. On a toujours un doute sur l'information, mais il semblerait qu'il soit toujours en vie. Nous n'arrivons pas à avoir une information confirmée sur ce sujet, mais en tout état de cause, cette ville sale, grise et peu sûre, ça se traduit par ce genre d'événement navrant, attristant, c'est-à-dire une ville où, dans les quartiers, un certain nombre de bandes sévissent dans la plus grande impunité, sans que quelqu'un juge utile de faire quoi que ce soit depuis 19 ans. Depuis 19 ans, cette ville quasiment s'autogère en matière de sécurité, avec le résultat absolument terrible qu'on vient de connaître ce week-end. Beaucoup de gens me disent aussi que cette ville est extrêmement bruyante. C'est plus anecdotique, mais je crois que ça fait partie des choses de la vie quotidienne, des choses importantes. Alors là, je peux vous en parler à titre personnel de façon très savante, puisque j'habite avenue Eugène Thomas. Inutile de vous dire que quand on habite l'avenue Eugène Thomas, la vie très rapidement peut devenir un véritable enfer. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Vous avez dû remarquer que les services municipaux passent une balayeuse et passent des souffleuses pour ramasser le lendemain des marchés ou ramassent les feuilles en automne, un certain nombre d'équipements mécaniques. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils vont les chercher, ils doivent avoir une commande spéciale, ils prennent les matériels les plus bruyants possibles sur le marché. C'est impossible de vivre dans des conditions normales sur cette avenue, avec des gens qui passent des balayeuses et des souffleuses à feuilles à 5 h du matin, et en général, je crois qu'ils ont pris la mauvaise habitude de venir discuter avec le matériel allumé en face de chez nous, où ils passent un bon petit quart d'heure à fumer leur cigarette avec l'appareil allumé. Un dimanche matin à 5 h du matin, c'est pas vraiment ce qu'on peut espérer de mieux en matière de sommeil. Je suis persuadé qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Du matériel électrique, des laveuses, des brosseuses électriques, ça existe. Manifestement, le respect du silence n'est pas une préoccupation de cette mairie depuis 19 ans. Manifestement, c'est quelque chose qui ne les concerne pas. Deux hypothèses, soit ils habitent dans un quartier très calme, non touché par ce type d'aménagement, soit ils n'habitent plus dans la ville du Kremlin-Bicêtre, où je me trompe. Chose suivante que j'ai remarquée lorsque je suis arrivé au Kremlin-Bicêtre, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, et ça je crois que ça fait partie des choses les plus préoccupantes à mes yeux. Quand vous rencontrez un jeune actif, un salarié qui vient de s'installer au Kremlin-Bicêtre, il vient d'acheter un appartement, il vient de louer un appartement, il vient de s'installer. Tout va très bien pendant quelques mois. On se dit très bien, voilà quelqu'un qui vient de s'installer, qui va faire sa vie, qui va s'ancrer, qui va dépenser de l'argent, qui va faire tourner la machine économique au Kremlin-Bicêtre. Et qu'est-ce que vous entendez au bout d'un an ou deux? Quelqu'un qui vous dit, moi je n'attends qu'une chose, c'est repartir. La ville du Kremlin-Bicêtre est la ville du Val-de-Marne où il y a le plus de turnover. Alors turnover, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui arrivent, mais il y a plein de gens qui repartent. Manifestement, les gens qui s'installent dans cette ville ne s'y plaisent pas. Ils ne restent pas. Ils repartent. Ils n'ont pas envie d'y installer leur famille, d'y installer leurs enfants, d'y faire leur vie, d'y faire tourner les commerces, les services,
et de profiter des joies et des bonheurs de la ville. Ça, c'est véritablement préoccupant. Ça veut dire que la ville n'attire plus les gens qui travaillent, les classes moyennes, les gens qui vont investir, les patrons d'entreprise, les patrons de PME. À mes yeux, je ne sais ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est extrêmement préoccupant. Partant de ces constats, parce qu'on peut véritablement parler de constats, nous avons décidé, tous ensemble, puisque c'est une décision collective, de nous unir et de créer finalement un mouvement citoyen. Je précise que nous sommes tous des salariés, des employés, des retraités, nous sommes des Kremlinois. Pour une bonne part, nous travaillons au Kremlin, pour une autre part, nous vivons, enfin pour tous, nous vivons au Kremlin Bicêtre. Et il nous a semblé qu'il était absolument important, urgent, d'agir en tant que citoyen du Kremlin Bicêtre. Je ne suis pas un responsable politique. Ça viendra. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Tous les matins, comme vous, à 8h du matin, moi je vais au bureau, je traverse l'avenue Fontainebleau et je rejoins mon bureau au 6e étage. Nous avons estimé que l'action, que la mise en route, finalement, d'un acte citoyen était absolument nécessaire. Il fallait que les citoyens du Kremlin Bicêtre s'occupent de leur avenir. 19 ans à attendre, c'est trop long. 19 ans d'immobilisme, c'est trop long. 19 ans d'errance de gestion de gauche, c'est trop long. Il était impossible que ça dure plus longtemps. Alors moi, il y a très peu de temps que je suis au Kremlin Bicêtre, mais je dirais comme en amour, comme en relation avec une femme dans un couple, il ne faut pas attendre 10 ans pour déclarer sa flamme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas besoin d'attendre 5 ans à quelqu'un pour dire qu'on l'aime. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit au Kremlin, cette ville qui m'a accueilli avec une énorme gentillesse, cette ville, je l'aime. J'ai envie de lui donner en retour plus que de l'amour, j'ai envie de la transformer, de la changer, de l'améliorer pour tous les Kremlinois.